2024년 한국문학계가 역사적인 순간을 맞이했습니다. 한강 작가가 한국인 최초로 노벨 문학상을 수상한 것인데요. 스웨덴 할리먼 노벨상위원회는 역사적 트라우마에 맞선 강렬한 시적 산문을 선보였다며 그녀의 수상 이유를 밝혔습니다. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. 이로써 한국 문학이 세계 문학의 중심에 서는 새로운 시대가 열렸습니다. 프랑스 방송사인 프랑스 24에서도 주로 남성 수상자가 지배적이었던 노벨 문학상에서 한강 작가가 총 18명의 여성 수상자 중 한 명이라는 사실을 의미 있게 전하고 있었습니다. Kang, première femme de Corée du Sud, a remporté le prestigieux prix Nobel de littérature. Elle a 54 ans et elle est aujourd'hui considérée comme une autrice majeure en Corée. Han Kang, la lauréate du prix Nobel de littérature 2024, est la première autrice sud-coréenne à recevoir ce prix. Née en 1970 dans la province de Gwangju, son travail repousse constamment les frontières artistiques. Cela se reflète clairement dans ses écrits qui épousent tous les genres. On ne peut que se réjouir de voir une femme remporter ce Nobel, puisqu'elle n'est que la 18e femme sur 121 lauréats du prix Nobel de littérature depuis sa création en 1901. Han Kang était sur la liste des favoris, plutôt en bas de cette liste, c'est donc une demi-surprise. Elle a débuté comme poétesse en 1993, en 2014 elle publie Human Acts, un récit basé sur le massacre de Gwanjen. En 1980, quand étudiants et professeurs manifestaient pour défendre la démocratie face aux militaires, elle accède à la renommée internationale avec La Végétarienne en 2016 en remportant le Man Booker Prize. Il y a eu un film tiré de ce livre. Présenté d'ailleurs au Festival de Sundance. Et puis en France, elle est lauréate du prix Médicis étranger en 2023 pour Impossibles adieux. Elle est connue pour son style poétique. C'est une littérature, je dirais, de témoignage. Sa grande force, analyser comment les traumatismes de l'histoire traversent les générations. 그러나 이번 방송에서도 아쉬운 점이 있었는데요. 올해 파리 올림픽에서 한국을 북한으로 잘못 언급하는 등 몇 차례 실수가 있었던 것처럼 이번에도 일부 잘못된 정보가 전달된 것을 발견했습니다. Elle est plutôt située à gauche de l'échiquier politique. Pendant la présidence de Park Chung-hee de 2013 à 2017, elle est placée sur une liste noire. Cette liste comportait un millier de noms. Et elle permettait aux autorités en fait de surveiller les artistes hostiles au gouvernement et de les priver de subventions. De par ses écrits, c'est donc une femme engagée. 또 다른 인터뷰에서 프랑스 문학 잡지 리흐의 편집장은 한강 작가의 팬을 자처하며 그녀의 작품에 대한 찬사를 아끼지 않았습니다. Pour moi, c'est la victoire d'une très belle littérature, à la fois politique, très engagée, on va peut-être en parler, et puis surtout très travaillée, très sans concession commerciale, d'un réalisme magique très personnel, voilà. Vraiment, Impossibles adieux, c'était un très beau texte. Et je vous avoue qu'en regardant la liste, en venant, j'espérais que ce soit elle. Alors en France, du moins depuis le dernier, si vous voulez, les éditions Grasset, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont réussi un très beau boulot pour nous intéresser à cette autrice. Ils en ont fait leur seule romancière étrangère de la rentrée 2023. En quelque sorte, on était forcé de la lire puisqu'il n'y avait qu'une seule romancière étrangère sur le catalogue Grasset, c'était elle. Le réalisme magique pour dire une réalité tellement atroce qu'elle est au bord, en quelque sorte, du fantastique. Elle nous emmène au bord de l'enfer, au bord de l'outre-monde. Et vraiment, ce roman a beaucoup frappé en France. On a été des milliers à lire, peut-être pas des dizaines de milliers, mais en tout cas, il a eu le Médicis étranger, ce qui prouve que les systèmes de détection français marchent assez bien. 한강 작가의 대표작 지식주의자는 한국에서 영화로도 각색된 바 있습니다. 더불어 이 작품은 이탈리아에서 연극으로 제작되어 2024년 10월 말부터 2025년 2월까지 이탈리아와 프랑스의 주요 도시에서 상연될 예정입니다. 이번 노벨 문학상과 맞물려 그녀의 작품에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 기대됩니다. 이번 노벨 문학상 수상은 K-팝, K-드라마,
영화에 이어 이제 문학에서까지 세계적으로 인정받으며 한국이 명실상부한 문화 강국임을 다시 한번 입증한 사건입니다. 한강 작가의 노벨 문학상 수상을 진심으로 축하합니다.